Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans ce magazine des arts, il y a de la musique, du théâtre, des expositions de peinture, de sculpture, du chant, de la danse. Eh bien, c'est un peu tout cela que nous allons voir ce soir dans le magazine et le reportage qui suit. Rendez-vous nous est donné ce soir à Cagnes, chez Kim, un artiste aux dons multiples. Auteur, compositeur, interprète, c'est un genre d'homme orchestre au grand cœur. Nous l'avons surpris répétant l'une de ses créations. Et Dieu se dit un jour, je veux créer la terre, le ciel, la mer et tout un univers. Peut-être un homme et peut-être une femme. À mon image, ils seront très heureux. Quand vous êtes arrivé, on était en train de répéter avec Guy Colomar Parcelle de beauté. C'est ma dernière composition. Et je crois qu'elle m'apporte beaucoup de satisfaction parce que cette chanson a été sélectionnée pour représenter la chanson corse donc au mois de septembre à Bigoulia, c'est-à-dire près de Bastia, comme chaque année. Elle a été sélectionnée et en plus de ça, un grand compositeur qui a pris le premier prix justement de la chanson corse l'année dernière, en 92, qui s'appelle Olivia Valinko, est tombée amoureuse de cette chanson et en a fait comment dirais-je, la version corse, et elle a respecté le texte mot pour mot dans le pur corse, et j'en suis vraiment très très content parce que la version corse est très très belle. On aime à raconter qu'avant la fin du 6e jour, Dieu, contemplant son labeur, se rendit compte qu'il avait commis une erreur. Et sur une mer qu'il nomma Méditerranée, il remarque un espace rêvé pour y planter une île, mais en aura-t-il le temps? Le jour du repos n'est pas loin maintenant. Guy Colomar, c'est facile de travailler avec Kim? Avec Kim, très très facile. Oui, parce que là, on a pas mal d'atomes crochus entre nous, et donc ça fait tilt le premier jour. Puis aucun problème. C'est d'une décontraction absolue, là. Hein, il peut le dire, hein, là il me regarde d'un bordel. Non mais c'est vrai. Je te baptise, île de beauté. Je te baptise, île de beauté. Dans les coulisses lilliputiennes du cabaret, les artistes se préparent avec application. Ludovic, Nini Logan, Féline et Michaela sont une partie de la troupe qui, pendant 3 heures, présente la revue. Un copain, moi, sur le restaurant, puis derrière, au restaurant. Pour ça que Kim, lui, accueille, à la façon de Pascal Sevran, ses invités, dames de la chanson. Lui qui fut et reste un grand admirateur de Colette de Réal. Pour passer un long moment ensemble avec un spectacle somptueux, où nous avons pensé à tout le monde, nous avons pensé aux messieurs, nous avons pensé aux dames, nous avons pensé à tout le monde, et vous emporterez certainement un souvenir agréable de cette soirée. En tout cas, comme à l'accoutumée, il y a toujours des personnalités dans la salle. Aussi, je vous demande d'applaudir très très fort. Nous allons commencer par Paulette Rollin, Grand Prix du disque. Voilà, Mme Paulette Rollin. Une chanteuse célèbre, qui n'est pas moins célèbre, l'épouse d'un grand chef d'orchestre, Marcel Bianchi, notre amie Denise Varenne.
Et qui ne se souvient pas, bien sûr, du grand succès, dis où t'as été cet été, je suis allé à Tahiti, c'est bien sûr Madame Paola. J'étais un fan de Colette de Réal et comme tous les fans d'artistes, on est toujours là à guetter lorsqu'ils vont faire un spectacle, un gala, à être à la sortie des loges pour essayer des loges pour essayer d'avoir un autographe et tout. Et je ne pensais jamais qu'un jour nous pourrions discuter, devenir les plus grands amis du monde, puisque ça date depuis 1965, et devenir intime, de venir chanter chez moi. D'ailleurs, dans cette maison, elle est toujours présente. Il y a son pied de micro qui est là, il y a son appareil de micro HF, car ça a été la première qui a sorti le micro HF en France. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand nous visiterons les loges, on pourra voir les robes qui sont toujours là de Colette de Réal, sa fameuse robe de l'Olympia, en perles noires, et avec les pans de mousseline qui sont dans le dos, et les pans de mousseline étaient pour cacher la petite poche qui recevait le récepteur du micro HF. Et comment vous êtes venu au spectacle? Eh bien, écoutez, à 8 ans, je faisais déjà ma première radio. À 8 ans, mes parents étaient en Corse et écoutaient tous la TSF, comme on appelait ça à l'époque. Et je chantais, à l'époque, on chantait en direct, accompagné par un pianiste, c'était pas des enregistrements. Et donc, voilà, j'avais 8 ans et en Corse, on m'écoutait chanter et ma famille pleurait tous là-bas. Voilà, je faisais tous les radios crochets. Il y avait énormément de radios crochets qui se faisaient sur l'avenue Jean Médecin à Nice, avec 2 brasseries concurrentes. Que je ne citerai pas, j'avais donc 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, et je faisais tous ces concours de chant que je remportais, peut-être parce que quand on est enfant et qu'on chante, on a toujours plus ou moins le public pour soi, parce qu'on est ému de voir un enfant qui chante, voilà. Enfin, Quand on est corse et chanteur, Tino Rossi ne peut que vous inspirer. Et l'on danse du rétro-disco à l'école de Michel Durier. Que j'ai dansé dans vos bras, j'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Après le Kim interprète, auteur, chanteur, Kim peintre, c'est une nouvelle vocation? Disons, un revenu, puisque je peignais il y a quelques années, et puis pendant 12 ans, j'ai laissé tomber. Disons, c'est pas une vocation, c'est un passe-temps. Et puis c'est une amie qui m'a dit, mais il faudrait que tu te remettes à la peinture. Alors difficilement, je m'y suis remis, et puis maintenant, je n'arrête plus de peindre, mais je ne peins pas pour moi, je peins pour faire plaisir aux autres. Le portrait vous inspire davantage que le paysage? C'est l'occasion. Il y a des, oh, tu sais faire les portraits. On m'a mis un petit peu, j'ai dit les portraits, j'en ai jamais fait. Et puis on m'a dit, ah, j'aimerais bien. Et je me suis dit, après tout, montre quand même que tu es capable de faire des portraits. Et je me suis entraîné. Ma foi, je crois que j'ai réussi pas mal. Alors en ce moment, je fais beaucoup de portraits pour offrir à des amis. Et là, ce que nous avons derrière, que je viens de terminer, qui est le portrait, je dirais presque une affiche officielle de Madame Sovégo, je vais donc aller le lui offrir sans qu'elle n'est pas au courant, rien du tout. Je vais aller, je vais dire, voilà, j'ai fait ça, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est pour le plaisir de vous l'offrir, comme j'ai fait pour Pascal Sevran, qui d'ailleurs a eu la gentillesse de le montrer dans son émission. Voilà. Et puis une amie qui m'a dit, je voudrais que tu me fasses Patrick Roy. Et quand le tableau fut terminé, parce que j'ai eu tellement d'émotions, c'était juste quelques jours après qu'il nous ait quittés, j'ai eu tellement d'émotions de le peindre que, je ne sais pas, je me suis attaché à ce portrait et j'ai dit à l'ami, écoute, ce portrait, je veux qu'il reste dans cette maison. Un jour, tu le prendras quand on sera fini, quand on s'en ira, que ce sera terminé, le plus tard possible. Mais ce portrait t'appartient, mais je ne veux pas qu'il se quitte la maison. Alors lui, il restera là. Penser, il le faut bien, aux couturiers, aux petites mains, aux machinistes, aux techniciens, car sans eux nous ne sommes rien. La poursuite est branchée, le son est bien réglé, pour que ce soit parfait, envoyez la fumée. Spectacle, spectacle, oui nous voilà. Spectacle, spectacle,
Artifice est maintenant terminé, mais pas les émissions de Canal 40, alors restez-nous fidèles. Quant à moi, je vous dis bonsoir, merci et à jeudi.